Bonjour à tous et bienvenue sur cette web-série Les clés de l'épargne. Aujourd'hui, nous allons traiter de la conjoncture économique. Pour cela, nous avons fait appel à Philippe Wechter, expert en la matière. Philippe, c'est à vous. Bonjour. 5 points sur l'environnement macroéconomique des marchés financiers. Le premier, c'est une croissance qui continue d'être plutôt robuste en 2018 et qui va continuer en 2019 à être plutôt forte. Simplement, elle n'est plus marquée par une accélération, comme ça avait été le cas en 2017, par manque d'impulsion. Il y avait eu d'importantes impulsions monétaires en 2017 dans les pays développés et dans les pays émergents. Ça n'est plus le cas en 2018 et ce ne sera pas non plus le cas en 2019, d'où cette croissance qui se stabilise et c'est plutôt un bon signe, notamment pour les pays de la zone euro. Premier point. Deuxième point, dans cet environnement, toujours pas d'inflation. C'est une caractéristique du cycle actuel. Il n'y a pas d'inflation et les anticipations d'inflation restent très réduites, que ce soit aux États-Unis ou en zone euro. Troisième point, s'il y a de la croissance et peu d'inflation, les banques centrales n'ont aucune incitation à hâter leur normalisation, c'est-à-dire à remonter leur taux d'intérêt. La seule banque centrale qui ait cette incitation, c'est la Federal Reserve aux États-Unis, parce qu'il y a une politique budgétaire extrêmement puissante liée aux baisses d'impôts, liée à l'augmentation des dépenses, et cela crée un déséquilibre qui va obliger la Banque centrale américaine à remonter ses taux d'intérêt tout au long de l'année 2018 et en 2019. Quatrième point, comme il n'y a pas d'anticipation d'inflation très forte et qu'on connaît les banques centrales très vigilantes, eh bien les taux d'intérêt de long terme vont rester plutôt à des niveaux bas. Ce sera le cas en zone euro, ce sera le cas aussi aux États-Unis. Dernier point, les risques. Il y a des risques sur le prix du pétrole. On a vu que les menaces américaines sur l'Iran avaient créé une pression à la hausse sur le prix du pétrole. C'est un facteur un peu déstabilisant qui peut générer un peu d'inflation à court terme. Il y a aussi un risque sur les pays émergents. L'accélération à la hausse des taux d'intérêt de la Fed est un facteur déstabilisant pour les pays émergents. En d'autres termes, une croissance qui reste plutôt bonne, pas d'inflation et des taux d'intérêt plutôt bas un peu partout dans le monde, ce qui reste un environnement favorable pour les actifs risqués. Merci beaucoup Philippe Wechter. Nous espérons que cet épisode a répondu pleinement à vos interrogations. Aussi, nous vous proposons d'échanger via le hashtag #CléEpargneFi. Vous avez également à votre disposition le site internet Vision Patrimoine. Et évidemment, prenez rendez-vous avec votre conseiller et ce fera un plaisir que de vous conseiller de manière personnelle et de vous accompagner dans la durée. À très bientôt.